Regardez-moi ce Boeing 747 au décollage à Mirabel au Canada et ses 1, 2, 3, 4, 5 moteurs. Propriété du motoriste américain Pratt & Whitney, cet avion hors du commun sert depuis 2012 de banc d'essai volant. Grâce à l'ajout de cette petite aile sur la partie avant droite du fuselage, au niveau de la bosse du Super Jumbo, le motoriste peut fixer ses nouveaux réacteurs et les tester en vol. Une troisième aile qui ne modifie que très peu l'aérodynamique de l'avion car elle est légèrement inclinée vers le bas. There was a lot of engineering requirements in regards for the stress and for also the controllability because we did not want the wing to actually create lift which would give a different aircraft characteristics. Cette troisième aile a cependant ses limites. Elle ne peut supporter que de petits moteurs de turbopropulseurs ou de jets d'affaires, à l'image de celui qui équipera bientôt le Falcon 6X de Dassault Aviation. Pour les plus gros réacteurs, Pratt & Whitney fait comme General Electric et Rolls-Royce. Elle installe le moteur à tester directement sous la voilure, à la place de l'un des réacteurs de série. This way, on the right and straight. Un avion commercial atterrit à une vitesse d'environ 250-300 km/h. Pour le ralentir, les pilotes utilisent éventuellement les inverseurs de poussée et actionnent les freins qui sont situés uniquement sur le train principal. Mais alors, pourquoi les roues du train avant ne disposent pas de freins ? Des études ont démontré que des freins à l'avant n'amélioreraient pas de façon significative le freinage, car l'essentiel de la masse d'un avion se situe au niveau du train principal. En plus, les roues du train avant étant plus petites, la taille des disques de frein le serait aussi, ce qui limiterait leur efficacité. Enfin, il serait compliqué de les intégrer sur le train avant, qui est déjà équipé du système d'orientation des roues et qui s'accommoderait mal d'une charge supplémentaire. Non, ce n'est pas un effet d'optique. Les roues des avions civils et militaires sont généralement plus petites à l'avant qu'à l'arrière. Mais pour quelle raison ? Il y a deux explications à cela. C'est avant tout une question de poids. Les roues du train avant d'un avion sont plus petites car elles ne supportent que 10% de la masse totale de l'avion, contre 90% pour le train principal. Autre raison, les efforts à l'atterrissage. Lorsqu'un avion se pose, c'est le train principal qui touche en premier. C'est lui qui absorbe le choc. Les roues doivent donc être plus grandes que celles à l'avant, qui comparativement se posent presque en douceur. Il y a pour autant quelques exceptions, comme les anciennes versions du Boeing 747. Le diamètre des roues est en effet identique à l'avant comme à l'arrière, en raison de la fameuse bosse, qui augmente le poids de l'avion à l'avant. Les avions de ligne sont équipés du même système de sortie des trains d'atterrissage avant. À l'atterrissage, les trains avant sortent toujours de l'avant vers l'arrière. Ce système est d'ailleurs imposé par les autorités de l'aviation civile pour des questions de sécurité. En cas de panne du circuit hydraulique, cette configuration permet en effet la descente du train avant grâce à l'effort aérodynamique qui s'applique sur les pneus et le train d'atterrissage. De leur côté, les trains d'atterrissage principaux sortent latéralement car en cas de panne du circuit hydraulique,
Leur poids suffit à les faire descendre.